Salut tout le monde, et aujourd'hui je vais vous faire la vidéo pronostic de SummerSlam 2013 plutôt, excusez-moi, qui va se dérouler dans la nuit du dimanche 18 août au lundi 19. Oui, tout d'abord la vidéo je la fais une semaine avant pour des raisons personnelles, et de deux je vais les filmer avec une autre caméra, j'espère que vous apprécierez. Donc voilà. On va tout de suite commencer par... et aussi, je vais vous dire que je vais essayer de parler longtemps pour essayer de dépasser les 15 minutes. Pour voir si je peux faire des vidéos de plus de 15 minutes sur YouTube. Voilà. Et je vais commencer par le premier match. Qui est... Enfin, c'est pas dans l'ordre. Hein. C'est Cody Rhodes vs Damien Sandow. Moi, personnellement, ce match, ça m'intéresse pas trop. Le 2, je les aime pas trop. Et aussi, il y aura une nouveauté. Enfin, je vous dirai après. Moi, je m'en fous un petit peu de ce match. Et bon, je vais quand même vous dire ce que j'en pense. Moi, je pense que c'est quand même Cody Rhodes qui va gagner. Enfin, entre les deux, c'est mitigé parce qu'ils ont presque la même puissance, le même charisme, presque. Donc, c'est mitigé, je verrai plutôt... c'est pas Cody Rhodes gagner. Moi j'ai pas trop long sur ce match parce que j'ai rien à dire. Et aussi une nouveauté dans les pronostics et dans les résumés. En fait, dans les pronostics, je noterai le match si le match je le trouve bien, je le noterai. Enfin, par exemple, je noterai 7 sur 10 ou 8 sur 10. Et si le match je trouve pas bien, je noterai 4, 5. Et pour les résumés, si le match il était bien pour moi, très bien, et voilà. Donc là, ce match pour moi c'est pas un très bien, donc je mettrai 5 sur 10. Deuxième match, c'est pas encore dans l'ordre. Alberto Del Rio vs Christian. Tout d'abord, je voulais vous dire, c'est pour la ceinture poids lourd. Et aussi, je voulais vous dire que, je sais pas si vous l'avez vu, mais Alberto Del Rio a agressé Ricardo Rodriguez. Qui sait, hein, on ne sait pas pourquoi. Donc Ricardo Rodriguez sera pas avec lui, je pense qu'il sera plus avec lui. Et on va, moi ce que je pense sur le match, c'est que Alberto Del Rio va garder et conserver son titre. Je pense que ça va être un très bon match entre Christian et Alberto Del Rio. Je pense qu'il y aura plusieurs reprises de Christian Bell et peut-être un Gigatame raté ou deux Gigatame raté d'Alberto Del Rio et quelques prises de finition de Christian raté aussi. Et je pense qu'après Alberto Del Rio il va gagner par son super kick là. Machin, je sais pas comment ça s'appelle. Et voilà. Moi je pense que ça va être Alberto Del Rio qui va conserver son titre et qui va gagner le match. Ce match pour moi c'est ils l'ont bien mis, enfin, et pour moi c'est un bon match, enfin je pense que ça sera un bon match, donc je pense que je vais mettre 7 sur 10, voilà. Excusez-moi si je regarde d'ailleurs, mais c'est pour voir si la caméra elle bouge pas. Le troisième match c'est Kane vs Bray Wyatt. Et oui, la Wyatt Family, comme ils ont fait plein de promos dessus, ça commence à me gonfler. Je me disais quand elle va arriver, la Wyatt Family est arrivée. J'en connais un qui voulait qu'il arrive et qu'il gagne leur titre et tout. J'en connais un qui voulait ça. Voilà, donc la Wyatt Family est venue. Et tout d'abord, quand il y avait Kane vs Daniel Bryan ou Kane vs je sais plus qui, après il y a la Wyatt Family qui est venue et qui a agressé Kane. Après c'était R-Truth, après Brodus Clay, enfin, si vous avez vu tous les Raw, tous SmackDown, vous avez vu toutes les agressions. Et là, il y avait... Ils ont encore agressé Kane. Et là, après, ils ont fait un match face à Autumn of Funk. Et bien sûr, ils ont gagné. Et après, il y a Kane qui a parlé et qui a dit à SummerSlam, j'ai un match contre Bray Wyatt. Il a dit si les deux autres ils interviennent, ils seront virés, donc voilà.
Donc faut mieux pas que les deux autres interviennent. Sinon ils seront virés. Donc c'est Kane vs Bray Wyatt. En moi ce match c'est comme un match revanche. Donc moi ça me plaît bien. Donc je pense que je vais mettre 8 sur 10 pour ce match. Je pense qu'il y aura de belles prises et tout. On n'a pas encore vu, enfin si on a vu le finisher de Bray Wyatt, mais on n'a pas encore vu de quoi il était capable. Donc ce sera le moment pour. Bon, moi je crois aussi qu'il n'y aura pas le match de Diva, je suis pas sûr qu'il y aura un. Sauf dans le dernier Monday Night Raw avant SummerSlam. Peut-être qu'ils vont lancer un match de Diva, mais je suis pas sûr. Donc voilà. Le quatrième match, CM Punk vs Brock Lesnar. Bah moi c'est un beau match. Bon, je pense que tout le monde, la plupart de mes abonnés seront déçus. Mais moi, je hais CM Punk, oui je sais. Moi je commence un peu plus à aimer parce qu'il fait des bonnes choses et tout, mais voilà, c'est un de mes catcheurs que je déteste le plus, que je hais le plus. Donc voilà, pour moi dans ce match, je suis pour, je sais pas, Brock Lesnar et CM Punk, pardon. Je sais pas. CM Punk ça peut aller, mais CM Punk, Brock Lesnar ça va, mais CM Punk, voilà. C'est pas un de mes catcheurs que j'aime le plus, hein. Donc je vais vous dire ce que je pense de ce match. Moi je trouve que c'est un beau match, que ça va être un beau match. Des belles prises de CM Punk, de la troisième corde, des beaux GTS, des beaux Hakanoa Vice. Excusez-moi si j'ai mal prononcé. Des belles prises de Brock Lesnar. Je pense que Polyman va essayer d'occuper CM Punk. Bon, après, il y a Brock Lesnar qui va attaquer par derrière ou je sais pas quoi. Voilà. Ils vont aller, je pense, à l'extérieur et tout. Ils vont essayer. J'essaye plus d'argumenter pour que la vidéo elle dure plus longtemps, pour voir si je peux faire des vidéos plus longues. Je pense qu'il va le jeter contre les barricades. Voilà. Je pense que Brock Lesnar va jeter contre les barricades de CM Punk. Mais moi je verrais plutôt. Je sais pas entre les deux, c'est un peu mitigé. Je vais pas dire qu'ils ont la même carrure parce que pas du tout. Mais c'est comme s'ils avaient la même puissance. Enfin, Brock Lesnar est beaucoup plus fort, mais ils ont comme la même carrière et ils savent bien beaucoup de prises. Donc je sais pas qui voter. Je sais pas. Allez, je vais dire au pif. Hein. Après, voilà, ça tombera comme ça. Je pense que ça va être Brock Lesnar grâce à Polyman. Je pense que Polyman va un peu occuper. Enfin, je pense que quand CM Punk aura mis au sol Brock Lesnar, après il y a Polyman qui va occuper CM Punk et qu'après Brock Lesnar va se ressoulever pour faire un F5 à CM Punk pour gagner. Donc voilà, je verrai plus Brock Lesnar gagner. Pardon. Et pour ce match, je mettrais un 9 sur 10. 8,5, 9 sur 10. Voilà. Et le dernier match, je sais pas s'il y en aura d'autres. Mais pour moi, c'est le dernier match déjà. Le dernier match, ça va être Daniel Bryan face à John Cena pour le titre de la WWE. Donc d'abord Mr. McMahon il voulait annuler ce match, mais je pense qu'ils vont le faire. S'ils le font pas, je dis quand même les pronostics. Excusez-moi, ça me gratte, je commence à avoir un bouton sur le nez. Enfin des boutons sur le nez. Voilà le cinquième match. Donc putain, excusez-moi, ça commence à me gonfler. Pour moi c'est vraiment, ça sera un très beau match. La belle prise de la part des deux catcheurs. Daniel Bryan en l'air et John Cena par terre, enfin un peu par terre mais au sol. Bon, il va pas sauter et tout. Peut-être une fois sur la troisième corde, voilà, je pense qu'ils vont aller à l'extérieur quelques instants. Après ils vont revenir mais ils vont y retourner. Et je pense que Daniel Bryan va sauter à l'extérieur sur John Cena. Et je vois aucune intervention du Shield dans aucun des matchs. Ah si, peut-être dans la contre face à Bray Wyatt.
Parce que je vous rappelle qu'il y a maintenant il y a deux équipes de 3, il y a The Shield et la White Family dans WWE, mais je pense pas. Excuse-moi, je suis un peu en retard, j'ai dit le match, j'ai dit il y a deux matchs. Et pour moi ce sera un très beau match. Mais je verrai plus John Cena gagner le titre de la WWE. Même si Daniel Bryan il est assez crédible, mais je verrai plutôt voilà Brock John Cena gagner parce que je pense qu'il devrait encore un peu garder son titre, même si ça fait depuis WrestleMania 29 qu'il l'a. Voilà, donc excusez-moi, c'est quelqu'un qui me passe derrière la porte. J'ai un peu perturbé. Ben oui, je pense que c'est John Cena, mais je pense qu'il y aura des belles prises des deux. Donc je dirais John Cena qui va garder et conserver son titre de la WWE. Et ben, pour moi ce match, moi je mettrais un 10 sur 10. Parce que pour moi ce sera un très très beau match. Mais vraiment très très... entre ces deux-là, je pense qu'il n'y aura aucune intervention. Non. Je pense pas qu'il y en aura une. Peut-être de Mr. McMahon. Et là oui aussi j'ai oublié de vous dire. Il y a aussi Daniel Bryan qui s'est fait un rolling extrême. Bon, on vous en rappelait de sa touffe avant, je sais pas si vous avez vu, mais maintenant il a sa moustache, elle est comme on dirait, enfin comme coiffée quoi. Et maintenant il a coiffé aussi ses longs cheveux. Voilà, il a un beau costume maintenant, enfin voilà. Mais et voilà, donc je mettrai un 10 sur 10 pour ce match. Et maintenant je vais vous parler un peu de ma chaîne YouTube. Je sais, je fais un peu moins de vidéos là parce que j'ai pas trop d'idées, mais maintenant je commence à avoir des idées. Excusez-moi, je me fais l'air parce que j'ai un peu. Et peut-être que là je vais bientôt faire Slender, soit Slender Elementary, soit Slender Revolt, et peut-être avec mon frère. Et le podcast arrive pour bientôt, je pense non, pas la semaine prochaine parce que j'ai des projets. Mais par contre, je peux vous dire qu'il y a des vidéos qui sont en cours. Mais par contre, le premier podcast, je pense qu'il va arriver dans minimum 2 semaines, maximum un mois. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Si la vidéo n'a pas encore duré assez longtemps, bah, je vais faire pour les résumer ou pour une autre vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!